Bonsoir à tous les amis et les ennemis de la manne fraîche. Bonsoir aux papas et mamans, aux frères et sœurs du quartier Koweït où nous sommes présentement. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent via Facebook, notre page Je suis manne fraîche. Que Dieu bénisse votre écoute ce soir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 juillet 2023 et je me présente. Je suis le pasteur Daniel. J'ai été engendré par le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Et le message que nous avons pour vous ce soir, c'est la manne fraîche. Il y a un thème qu'on va traiter qui est le suivant. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Et on ne va pas tourner pour répondre à cette question. Nous vous répondons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà, on va faire court. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et on va t'apporter les preuves scripturaires. On va utiliser ta propre Bible pour te montrer qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et puis on va te montrer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En utilisant ta propre Bible. On ne dirait pas ailleurs pour ça. Mais avant d'en arriver là, amen, on voudrait revenir sur le signe, sur le symbole du ministère Jobel Agodio qu'on a eu à Limay le dimanche dernier. Voilà. On va en parler en quelques minutes et puis revenir rapidement sur le thème de la Bible. Gédéon Lakedjouva, car c'est de lui qu'il s'agit, a un symbole qui identifie son ministère. Ce symbole-là, c'est le centaure. Quand on a tapé dessus, le dimanche dernier, il a eu l'un de ses disciples qui est venu et qui a dit que ce n'est pas le centaure qui est le symbole, mais que c'est le Sagittaire. Voici le centaure de Jobel Agodio et de Gédéon Lakedjouva. Dimanche dernier, son disciple est venu défendre ce symbole-là en disant que le symbole-là, ce n'est pas centaure, mais c'est le Sagittaire. Donc on va voir aussi l'image du Sagittaire. Voici l'image du Sagittaire. Voici l'image du centaure. Nous voyons que c'est le même animal, mi-homme, mi-cheval, avec un arc. Il n'y a même pas quelque chose qui change. C'est la même chose. Mais comme ils veulent jouer sur les termes, sur les noms, donc on va parler de Sagittaire. On a demandé à Gédéon Lakedjouva de nous montrer l'écriture qui parle de Sagittaire et de centaure. Il s'est appuyé sur Job. Un passage de Job qu'on va lire, si Dieu le veut. Et puis nous aussi, on va donner un passage qu'on va lire aussi, si Dieu le veut. Amen. Et puis on va comparer les deux passages pour voir si Dieu là, il est d'accord avec Sagittaire. Si Dieu là, il est d'accord avec l'astrologie. Si Dieu, il est d'accord avec le zodiaque. Alléluia. Amen. Donnez-moi les références. Job 38. Job 38. Verset 31 à 32. Oui, monsieur. Lecture. Nous tu. Oui. Les liens. Oui. Les Pléiades. Oui. Où détaches-tu? Oui. Les cordages. Oui. De l'Orient. Oui. Fais-tu paraître? Oui. En leur temps. En leur temps. Les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque. Et conduis-tu? Et conduis-tu? La grande housse. La grande housse. Avec ses petits. Avec ses petits. Alléluia. Amen. Lorsque Gédéon a vu ce passage où il est écrit zodiaque, il a sauté dessus, pensant avoir trouvé un appui solide pour défendre, sur lequel il allait utiliser pour défendre son ministère, pour défendre le symbole du Sagittaire. Car le zodiaque, là, d'après eux, il a 12 signes. Et parmi ces 12 signes-là, on a le Sagittaire dedans. Donc, Gédéon Lakedjouva se base sur le zodiaque. Les signes du zodiaque pour défendre son ministère.
Et il s'appuie sur le passage de Job qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, lui, il pense du zodiaque? Est-ce que le Seigneur s'identifie au zodiaque? Est-ce qu'il s'identifie au Sagittaire? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans 2 Rois. 2 Rois 23, verset 1 à 5. 2 Rois 23, verset 1 à 5. On va démolir l'enseignement de Gédéon la Tchétchouva. Voilà, qui prêche du faux. On va lui montrer par les Écritures qu'il a dévié. Il est rentré en bourse. Et ceux qui croyaient en lui et qui croient en lui, s'ils ont un minimum de lucidité, vont comprendre que leur maître est rentré en bourse. Yeah. Voilà. Et on leur donne l'occasion de se racheter, de se ressaisir. Lecture. 2 Rois 23. Oui. À partir du verset 1. Oui. Le roi Josias. Le roi Josias Fit assembler. Auprès de lui. Oui. Tous les anciens de Juda. Oui. Et de Jérusalem. Oui. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Oui. Avec tous les hommes de Juda. Oui. Et tous les habitants de Jérusalem. Oui. Les sacrificateurs. Les prophètes. Oui. Et tout le peuple. Et tout le peuple. Depuis le plus petit. Oui. Jusqu'au plus grand. Oui. Il fit devant eux. Il fit devant eux. Il lut devant eux. Il lut devant eux toutes les paroles du livre. Toutes les paroles du livre. De l'alliance. De l'alliance. Qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Oui. Le roi se tenait sur l'estrade. Oui. Et il traita alliance devant l'Éternel. Oui. S'engageant à suivre l'Éternel. Oui. Et à sauver ses ordonnances. Oui. Ses préceptes. Oui. Et ses lois. Oui. De tout son cœur. Oui. De toute son âme. Oui. Afin de mettre en pratique. Afin de mettre en pratique. Les paroles de cette alliance. Les paroles de Dieu concernant cette alliance. Écrit dans ce livre. Écrit dans le livre. Et tout le peuple passant de l'alliance. Oui. Au verset 4. Oui. Le roi ordonna à Ikisha. Oui, le roi ordonna à Ikisha. De suivre les sacrificateurs. Oui. Aux sacrificateurs du second ordre. Oui. Et à ceux qui gardaient le seuil. Oui. De sortir du temple. De sortir du temple. De l'Éternel. Oui. Tous les ustensiles. Tous les ustensiles. Qui avaient été faits. Oui. Pour Baal. Pour Baal. Pour Astarté. Pour Astarté. Et pour toute l'armée des cieux. Et pour toute l'armée des cieux. Il est brûla hors de Jérusalem. Il est brûla hors de Jérusalem. Dans les champs. Oui. Du cédron. Oui. Et on fit porter la poussière à Bethel. Oui. Au verset 5. Verset 5. Il chassa. Il chassa. Les prêtres. Les prêtres. Les idoles. Des idoles. Établis par les rois. Établis par les rois. De Juda. De Juda. Pour brûler le parfum. Pour brûler le parfum. Sur les hauts lieux de la ville. Oui. De Juda. Oui. Et ils ont de Jérusalem. Oui. Et ceux qui ont fait des parfums à Baal. Et ceux qui ont fait le parfum à Baal. Au soleil. Au soleil. À la lune. À la lune. Au zodiaque. Au zodiaque. Et à toute l'armée des cieux. Et à toute l'armée des cieux. Amen. Donc on voit qu'il y a des prêtres qui ont fait des parfums, qui adoraient Baal, qui adoraient l'armée des cieux, qui adoraient le zodiaque. Et le roi est venu vider ces prêtres-là du tabernacle. Il a chassé. Mais pourquoi on peut chasser des gens qui adorent le zodiaque que Dieu a créé? On les chasse parce que l'adoration du zodiaque est du diable. C'est aussi simple que ça. L'adoration du zodiaque, l'observation du zodiaque est du diable. Donc le roi Josias les a tous vidés et il a utilisé les ustensiles qu'on prenait pour les adorer pour aller brûler ça hors de la ville. Pourquoi? Parce que c'était de l'idolâtrie. Donc quiconque s'attache au zodiaque est idolâtre. Et chez toi la Tétouva est un idolâtre. Le ministère Sauver la Côte est de l'idolâtrie. C'est pur. S'attacher au Sagittaire, c'est s'attacher au diable. Et dans toute la Bible, Dieu s'est jamais identifié au zodiaque qu'il a créé. Les gens disent non, non, que comme c'est Dieu même qui a créé le zodiaque, donc ça ne pose pas de problème. Mais vous oubliez aussi que c'est Dieu qui a créé le diable. Donc parce que Dieu a créé le diable, on doit l'adorer. On doit le prendre comme c'est bon. Dieu ne s'est jamais identifié à un Sagittaire, ni à un Centaure. C'est pourquoi nous disons, par la parole de Dieu, que la manne fraîche,
que le signe sagittaire est du diable. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Et puis on connaît la définition du sagittaire, du centaure, qu'on a lu le dimanche passé, qu'on peut encore relire. On a la définition là, prête? Oui. Lisons. Lecture. En attendant que les frères trouvent le passage, la photo est là. Quand vous commencez à lire, vous-même vous allez voir. Centaure, sagittaire, c'est la même chose. Et vous allez voir la définition de cet animal mythologique, de cet animal fabuleux, qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez trouvé? Lecture. Le signe du Sagittaire est représenté par un centaure Le signe du Sagittaire est représenté par un centaure portant son arc portant son arc et sa flèche et sa flèche vers le firmament. vers le firmament. Même chose, rien ne change. Donc, centaure est égal à Sagittaire. Sagittaire est égal à centaure. Donc, qu'est-ce qui représente cette image-là? Il y a quoi dedans? Il y a quel caractère dedans? Quelle est sa définition profonde, spirituelle? Lecture. Le centaure Le centaure, est un être fabuleux oui, dont le fils humain oui, est porté par un corps de cheval. oui, Qu'on peut donc représenter cet être physique, cet être mythique, ni animal ni homme. oui. On peut donc représenter Elle peut donc représenter, cet être mythique, oui, ni animal, oui, ni homme. oui, La réponse est contenue oui, dans la question. oui. Il symbolise Cet animal symbolise l'animalité l'animalité et son premier désir et son premier désir d'humanité. d'humanité. Le centaure Le centaure est une créature double. est une créature double. C'est l'image du pécheur. C'est l'image du pécheur Partagé entre les pieds partagé entre bien et le mal. et le mal. C'est l'homme C'est l'homme dont les bonnes paroles dont les bonnes paroles ne s'accordent pas avec ses actions. ne s'accordent pas avec ses actions. Donc ce symbole-là, on dit ça représente l'homme du péché. Amen. Or, c'est à ça que Gédéon la Tétouva s'identifie. C'est à ça que le ministère Sauveur la Couteau s'identifie à un animal qui représente l'homme du péché. Amen. C'est pourquoi nous comprenons aisément que Gédéon fasse l'apologie du péché Amen. et qu'il trouve normal qu'un prédicateur, qu'un chrétien, qu'un croyant, que quelqu'un en Christ doit pécher et pêche. Mais nous lui disons en même temps que le Seigneur, c'est pas le Sagittaire. Amen. Le Seigneur, c'est pas le centaure. Le Seigneur se caractérise, ou bien a pour symbole l'agneau, Amen. le lion, l'aigle. Et nous sommes des aigles. Amen. Le faux. Ça, c'est Dieu, ça. C'est le symbole de Dieu. Et puis c'est clair. Et puis c'est dans la Bible. C'est les symboles de Dieu qui sont là. C'est pourquoi nous, à la manne fraîche, l'un de nos symboles, c'est l'aigle. Amen. Car nous sommes dans l'âge de l'aigle aujourd'hui. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. On en a fini avec. C'était juste une parenthèse. On va revenir à notre thème de ce soir. Pour vous dire que la Bible, faites attention à la Bible. Amen. La Bible est un livre dangereux. La Bible a un comportement d'arnaqueur. Qu'est-ce qu'un arnaqueur? Un arnaqueur, il te prêche au début le vrai. Pour gagner ta confiance. Une fois que ta confiance est gagnée, il te pose maintenant un piège par un gros mensonge. Et comme tu as confiance, tu fermes les yeux, tu crois à 100%. Le temps que tu vas voir dedans là, tu es déjà pris par le piège de l'arnaqueur. Alléluia! Amen. Et la Bible a le même comportement. Elle te donne une part, la vérité. Tu es enjaillé. Quand il y a quelques vérités dans la Bible, Amen. quand tu vois ça, tu es content. Et puis, tu commences à croire en elle bêtement. Et tu lui fais confiance à 100%. Et vers la fin, elle te piège par de gros mensonges qu'elle contient. Alléluia! Amen. Par de grosses paroles diaboliques qu'elle contient aussi. Et le temps que tu vas voir dedans, tu es pris par le filet de la Bible.
et tu ne peux plus t'en sortir. Donc la Bible agit comme un arnaqueur. La Bible est là, c'est un piège pour les croyants. C'est un livre qui est dangereux. C'est un livre auquel il faut faire attention. On ne te dit pas de ne pas la lire. Parce qu'elle contient d'un côté quelques paroles de Dieu. Mais elle contient aussi beaucoup de fausseté, des mensonges, des paroles contradictoires. Donc si tu ne fais pas attention là, la Bible va te perdre. Et la Bible a perdu beaucoup plus de personnes que le diable lui-même. Alléluia. C'est un livre auquel il faut se méfier. Et on va te donner des preuves pour te dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous signons, nous insistons et nous persistons pour vous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et elle ne sera jamais la parole de Dieu. Amen. Même si toi-même tu crois que la parole, elle ne sera jamais cette parole-là. Amen. Et je vais utiliser la Bible pour te montrer ça. Quand on utilise la Bible pour prêcher, les gens disent vous critiquez la Bible, vous la dénigrez. Vous dites qu'elle est dangereuse, elle est du diable, elle est humaine, elle est charnelle. Mais pourtant vous la lisez et vous l'utilisez. Très bien, on va répondre à votre préoccupation. Est-ce que Judas Iscariote était du diable? Je vous pose la question. Judas Iscariote, est-ce qu'il était fils de perdition? Fils du diable, un traître que Jésus connaissait bien. Jésus savait qui il était, mais pourtant il a pris comme trésorier. Alléluia. Dans son ministère. Et pourtant, Jésus l'a utilisé. Amen. Jésus s'est servi de lui pour accomplir ce qu'il devait accomplir au travers de son ministère. Nous aussi, nous utilisons la Bible qui est charnelle pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de débat. Et nous continuons. Pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Je vais te dire pourquoi. Je vais te sortir quelques raisons. Et toi-même, tu vas voir que c'est clair, c'est propre, c'est limpide, c'est vrai. On va prendre un passage. On va lire. On va lire 1 Jean 8, verset 9. S'il vous plaît, 1 Jean 8, verset 9. Un autre prend. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Jean 8, verset 9. Un autre prend. 1 Pierre 1, verset 23. Pour aller vite. Si le premier a trouvé son passage, il lit. Oh, attends, je me suis trompé alors. C'est pas 1 Jean 8, c'est 1 Jean 1 alors. Non, 1 Jean 3. Non, non, non. Voilà, 1 Jean 3, verset 8, je me suis trompé. Voilà, 1 Jean 3, verset 8, on corrige ça rapidement. Voilà, 8 à 9. 1 Jean 3, verset 8 à 9. Il y a mal pris le passage. Comment? Le deuxième, c'est 1 Pierre 1, verset 23. Vous allez voir l'une des raisons pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous allez voir, on me prépare les contradictions. Voilà. On a trouvé le premier passage. C'est bon? Lecture. 1 Jean 3, à partir du verset 8. Oui? Celui qui pêche Oui? est du diable. Oui? Quand le diable pêche dès le commencement, Oui? le Fils de Dieu Oui? apparaît afin de détruire Oui? les œuvres du diable. Oui? Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Merci. On dit, Jean parle de la semence de Dieu. On va voir ce qu'on appelle semence de Dieu. Et comment cette semence-là est. Dans 1 Pierre 1, verset 23. Lecture. Puisque, oui, vous avez été régénérés. Oui. Non pas une semence corruptible. Non.
pas une semence corruptible, mais pas une semence mais pas une semence incorruptible, incorruptible, par la parole vivante par la parole vivante et permanente de Dieu. et permanente de Dieu. Ici, l'apôtre Pierre nous dit que on a été régénéré, non pas une semence incorruptible, mais pas une semence, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle semence incorruptible? C'est la parole de Dieu. La parole permanente de Dieu. Et qu'est-ce qui signifie incorruptible? Ne pas corrompre. Quelque chose qu'on ne peut pas corrompre. Quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Qu'on ne peut pas altérer. Qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas mélanger avec autre chose. Qu'on ne peut pas dénaturer. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est une semence incorruptible. Autrement dit, la parole de Dieu qui est vérité là, on ne peut pas trouver un mensonge dedans. Amen. S'il y a un mensonge dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est corruptible. Amen. Or, Dieu nous dit que sa semence là, elle est incorruptible. Amen. Donc il ne peut pas y avoir un brin d'erreur. Il ne peut pas y avoir des mensonges. Il ne peut pas avoir des contradictions dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est que vérité, vérité et vérité. Amen. Car Dieu lui-même, il est la vérité. Amen. Amen. Mais, qu'en est-il de la Bible? Est-ce que la Bible est corruptible ou bien incorruptible? On va voir les contradictions. Donne-moi une contradiction. Oui, Matthieu 27. Acte 1, 18. Matthieu 27, Matthieu 27, verset 5. verset 5. Et acte 1, verset 18. Merci, lecture. Acte 1, 18. Cet homme, Oui, ayant acquis un champ, oui, avant le salaire du crime, oui, est tombé, est tombé, s'est rompu par le milieu s'est rompu par le milieu du corps, du corps, et toutes ses entrailles et tous ses entrailles se sont répandues. se sont répandues. On parle de comment Judas Iscariote est mort, le traître. Ici, la Bible dit que Judas Iscariote a acquis un champ avec les 36 d'argent que les anciens d'Israël lui ont donné. Et après ça, il est tombé et son ventre a éclaté. Ses intestins sont sortis. Et que c'est comme ça que Judas est mort. Ça, c'est Acte qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. On va lire un autre passage où on parle encore de la mort du même Judas là. Et on va voir ce qui sera dit. Matthieu 27, Matthieu 27, verset 5. verset 5. Judas jeta Judas jeta, les pièces d'argent dans le temple, oui, se retira oui, et alla se pendre. et Allah se pend. Dans ce passage, on dit que Judas n'a pas acheté avec l'argent qu'on lui a donné un champ, mais il a jeté l'argent dans le temple et il est allé se pendre. Dans le premier passage, on dit qu'il est tombé, son ventre a éclaté. Dans le second passage, on dit Judas s'est pendu. Entre les deux passages là, qui dit vrai? Forcément, il y a un passage qui dit faux. Mais c'est lequel? La Bible ne peut pas nous répondre. Amen. Parmi les deux choses, on dit qu'il a été pendu. On dit après, non, non, il est tombé, son ventre a éclaté, ses intestins sont sortis. Mais de quelle mort diantre Judas est-il mort? Amen. On ne comprend pas. La Bible, tu nous mets dans une confusion totale. Comment on fait? Vous voyez? Donc dans la Bible, on trouve une parole et son contraire en même temps dans la même Bible. Autrement dit, dans la Bible, il y a la corruption. C'est pourquoi elle ne peut pas être la parole de Dieu. Car c'est un livre corrompu. Un livre où on trouve des erreurs, des contradictions, des mensonges, des fautes. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est incorruptible. Or la Bible, elle est corruptible. On peut tout mettre dedans. C'est pourquoi Louis II se permet de la réviser chaque année comme il veut. Voilà, il peut mettre ce qu'il veut dedans. Demain, il retire. Après, demain, il met l'autre encore. Pourquoi? Parce que la Bible est corruptible. Pendant ce temps, la parole de Dieu est incorruptible. Alléluia. On va lire encore une autre contradiction. Dans la même Bible. 2 Samuel.
Oui. 24. 2 Samuel 24. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Et 1 Chronique. Et 1 Chronique 21. 21. Verset 1. Verset 1. Faut lire. Bon, moi, je commence à lire. Ouais, ouais. 1 Chronique. Oui. Verset 21. Oui. 1 Chronique 21, verset 1. Oui. Satan Se leva contre Israël. se leva contre Israël Et il excita et il excita David à faire à faire le dénombrement d'Israël. le dénombrement d'Israël. Ici, on dit Satan Amen. a poussé David Amen. à faire le dénombrement d'Israël. Amen. On va le second passage. 2 Samuel 24, Oui, verset 1. oui, La colère de l'Éternel oui, s'enflamma de nouveau oui, contre Israël. oui. Et il incita David Et l'Éternel excita David contre eux en en disant, va, fais le dénombrement fais le dénombrement d'Israël d'Israël et de Juda. et de Juda. Amen. Amen. Donc dans ce deuxième passage, la Bible nous apprend que c'est Dieu qui a envoyé David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Dans le premier passage, on dit c'est Satan. Mais la Bible, au juste, qui a poussé David à faire le dénombrement d'Israël? Dieu, c'est Est-ce Dieu ou Satan? Dieu, c'est Satan. Si c'est Dieu, c'est que tu as menti sur Satan. Amen. Si c'est Satan, c'est que tu as menti sur Dieu. Amen. Donc entre les deux, on fait comment? Amen. Vous voyez, la corruption est entrée dans la Bible. Amen. C'est quoi nous disons qu'elle ne peut pas être la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu est incorruptible. Amen. Mais la Bible, elle est corruptible. Amen. Troisième passage encore. Matthieu Il y 27, en a plein. Matthieu 27, 44. les brigands Les brigands crucifiés avec lui crucifiés avec Jésus l'insultaient de la même manière. insultaient Jésus de la même manière. Les deux brigands, ils ont insulté Jésus de la même manière. Second passage. Luc 23, Oui, verset 39. oui. L'un des malfaiteurs L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, insultait disant, en disant, n'es-tu pas le Christ? n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, Sauve-toi toi-même, toi-même et sauve-nous. et sauve-nous. Continue. Continue. Mais l'autre Mais l'autre brigand le reprenait reprenait le premier et disait, et lui disait, ne crains-tu pas? toi tu ne crains pas Dieu? Oui, Toi qui subis la même condamnation? oui, Pour nous, c'est juste. c'est juste. Quand nous recevons Oui, ce que nous méritons, oui, nos crimes, nos crimes. mais celui-ci Mais Jésus, n'a rien fait lui n'a rien fait de mal. de mal. Et il dit à Jésus, Merci. Donc vous voyez, la Bible a accusé, dans le premier passage, les deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus de l'avoir insulté. Et dans le second passage, la même Bible va se dédire. Pour dire, ah, on dirait que je me suis trompé. Hein. Il y a un qui a insulté, l'autre n'a pas insulté. Alléluia. Mais Bible, entre les deux passages, on prend quoi? Où est la vérité? Est-ce que c'est les deux qui ont insulté ou bien c'est un seul qui a insulté? Mais les deux paroles contradictoires se trouvent dans la même Bible. La Bible est un livre confus. Amen. La Bible est un livre Chanel. Amen. C'est quoi l'homme peut mettre sa main dedans pour faire ce qu'il fait dedans? Amen. Alléluia. Amen. La Bible est un livre corrompu. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas corrompue. Amen. Dans la Bible, il y a mensonge dedans. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Amen. Dans la Bible, il y a erreur dedans. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dans la Bible, il y a contradiction. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Amen. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va encore poursuivre. Deuxième élément qu'on va voir. Si Dieu le veut. Frère, vous allez comprendre par la main fraîche que Dieu a donné à son serviteur Christ Moïse, le Fils de l'homme, et qui nous a inculqué. Nous allons vous démontrer que la Bible est un livre dangereux auquel il faut se méfier. Car la Bible n'est pas digne de confiance à 100%. Et nous le prêchons pour réveiller l'esprit de tous les chrétiens afin qu'ils aient l'occasion
de se ressaisir pendant qu'il est encore temps. Nous sommes venus pour détruire tous les mensonges et pour restituer la vérité de Dieu, pour restituer la parole de Dieu. Et l'un des mensonges qui sévit dans le monde depuis des siècles, c'est que les gens aient élevé la Bible au rang de la divinité. Nous sommes venus détruire ça. Les gens ont confondu la Bible à la parole de Dieu. Nous sommes venus corriger cela. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et là, on nous donne la deuxième preuve sur laquelle on va s'appuyer pour montrer ça. La deuxième preuve, c'est que Dieu a prophétisé depuis Amos 8 que sa parole sera une denrée rare. Amen. Amen. Une denrée rare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parole qu'on ne trouve pas partout. C'est une parole qui manque. C'est une parole qui est cachée. C'est une parole qui est difficile à trouver. C'est une parole même qui est même voire introuvable. Parce qu'elle est précieuse. Or la Bible, on la trouve partout. Amos 8, on va lire d'abord le passage. Verset 10 à 11. Amos 8. Oui. À partir du verset 10. Oui. Je changerai vos fêtes en deuil. Bon, verset 11. Verset 11 à 12. Ouais, à 12. Voici. Voici. Les jours viennent. Les jours viennent. Dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Où j'enverrai. Où j'enverrai La famine. la famine Dans le pays. dans le pays. Non pas. Non pas. La disette du pain. Oui. Et la soif de l'eau. Oui. Mais. Mais La faim. la faim Et la soif. et la soif D'entendre. d'entendre Les paroles de Dieu. les paroles de Dieu. Alléluia. Oui, continue. Ils seront alors. Ils seront alors Errants d'une mer. vagabonds d'une mer À l'autre. à l'autre. Du septentrion. Oui. À l'orient. Oui. Ils iront ça et là. Ils iront ça et là Pour chercher la parole de Dieu. pour chercher la parole de Dieu. Et ils ne la trouveront pas. Et ils ne la trouveront pas. Alléluia. Frère, Dieu dit, sa parole là, les vont chercher, mais ils ne vont pas la trouver. Mais dis-moi, de toi à moi, quand tu cherches la Bible là, tu ne trouves pas? On trouve ça à partout. La Bible même, on ne la cherche même pas, et puis elle est déjà là. Elle a rempli la terre. Et aujourd'hui, on a 2777 versions de Bible. Je répète, on a 2777 versions de Bible. Donc si on doit considérer que la Bible est la parole de Dieu, c'est que Dieu a 2777 paroles de Dieu. Dieu dit, sa parole là, les gens vont chercher, ils ne vont pas la trouver. Quand on compare cette prophétie à ce que nous voyons aujourd'hui, on voit que ça ne peut pas être la Bible. Parce que la Bible, on la trouve à tous les carrefours. J'ai vu même à Siporex, les jeunes filles tout là, charger Bible dans leur cuvette, en train de se promener ça comme les sachets d'eau qu'elles vendent là. Et puis elles vendent ça. Elles vendent la Bible. Donc si c'est la parole de Dieu, elles sont en train de vendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est une injure à la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu ne peut pas être vendue à coup d'argent. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dit sa parole va se faire rare. Or la parole de Dieu c'est qui? C'est Dieu lui-même. La parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus. Amen. La parole de Dieu c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc si la parole de Dieu est rare, Christ va se faire rare. Amen. Car Christ c'est la parole. La parole c'est Christ. Amen. Et on va étudier encore une autre prophétie pour voir si ça concorde. Matthieu 24, à partir du verset 21. Matthieu 24, à partir du verset 21. Tu vas voir que cette prophétie d'Amos 8 là s'accomplit de nos jours. Nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie là, où Dieu dit sa parole va se faire rare. Or comme la parole de Dieu c'est Dieu lui-même va se faire donc rare. Amen. Après le verset 23 jusqu'à suivant. Vous avez su? Oui. On lecture. On corrige. Matthieu 24, verset 23 à 24. Lecture. Si quelqu'un vous dit alors. Si quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Le Christ est ici. Où il est là. Où il est là. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car
Il se lèvera. De faux Christ. De faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils vont faire des prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. C'était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. Oui, continue. Voici. Voici. Je voulais annoncer d'avance. Je voulais annoncer d'avance. Si donc, on vous dit. Voici. C'est dans le désert. Christ est dans le désert. N'y allez pas. N'allez pas là-bas. Voici. C'est dans les champs. Christ est dans les champs. Ne le croyez pas. Ne croyez pas en ça. Car comme l'éclair. Comme l'éclair. Pas de l'Orient. Pas de l'Orient. Et se montre. Jusqu'à l'Occident. Jusqu'à l'Occident. Ainsi. Sera l'avènement du Fils de l'homme. Sera l'avènement de la parole de Dieu. Alléluia. On va remplacer Christ par la parole de Dieu. Ben, c'est la même chose. Et puis on va refaire la lecture. Parce que Christ est égal à la parole de Dieu. Voilà. Et puis on va refaire la lecture. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est prêché ce soir. Vous êtes sorti? Ok. Voilà. Donc nous continuons notre plein air. On va reprendre la lecture, mais cette fois-ci avec la parole de Dieu pour remplacer Christ. C'est la même chose. Lecture. Si quelqu'un vous dit alors. La parole de Dieu est ici. La parole de Dieu est ici. Où elle est là. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il y aura de fausses paroles de Dieu. Il y aura de fausses paroles de Dieu. Et de faux prophètes. Il faut de faux prodiges. Oui. Et des miracles. Oui. Au point de séduire. Oui. Si c'était possible. Oui. Même les élus. Voici. Je vais annoncer d'avance. Oui. Si donc. On vous dit. Voici. Elle est dans le désert. La parole dans le désert. N'y allez pas. N'allez pas là-bas. Voici. Oui. Elle est dans la chambre. Oui. Ne le croyez pas. Oui. Car. Comme ne paye pas de l'Orient. Oui. Et se mange jusqu'à l'Occident. Oui. Ainsi. Sera l'avènement du Fils de l'homme. Sera l'avènement de la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu dit, sa parole sera une denrée rare. Et comme lui-même, il est sa propre parole, il sera donc une denrée rare. Et Dieu nous montre que dans les derniers temps où nous sommes actuellement, c'est pas facile de le trouver. On ne peut pas le trouver partout. On ne peut pas le trouver dans nos chambres. On ne peut pas le trouver dans le désert. On ne peut pas le trouver ici ou là. Mais de façon voilée, il va nous dire où on peut le trouver. Même encore là, ça demeure un mystère. Il dit, en quelques lieux, quand on lit la suite, oui, car, comme l'éclair. Oui. Comme l'éclair pas de l'Orient. Oui. Et se mange dans l'Occident. Oui. Ainsi. Sera l'avènement du Fils de l'homme. Sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux. Que sont le cadavre. Là. S'assembleront les aigles. Amen. Donc Dieu nous montre qu'il ne sera pas partout. Bien qu'ils soient omniprésents. Alléluia. Vous qui croyez que Dieu est partout là, quand il peut se trouver dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, le Seigneur te dit ce soir qu'on ne peut pas le trouver partout. Parce qu'il sera une denrée rare. Sa parole sera une denrée rare. Et il met en garde les chrétiens que vous êtes en disant que si quelqu'un vous dit qu'il est dans les champs, ne croyez pas en ça. Si quelqu'un vous dit qu'il est dans le désert, qu'il est ici et là, ne croyez pas en ça. Pourquoi? Car en quelques lieux que sont le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc Dieu là, il ne va pas se trouver partout. La parole de Dieu ne va pas se trouver partout. Vous voyez, quand elle sera une denrée rare. Or la Bible, on la trouve partout. La Bible, on l'a dans nos chambres. La Bible, on l'a dans tous les pays. La Bible, on l'a dans le désert. La Bible, on l'a ici et là. Mais la parole de Dieu, on ne l'a pas partout. Car elle est une denrée rare. Amen. Maintenant, comment Dieu procède pour rendre sa parole très rare?
il fait concrètement? Où cache-t-il sa parole pour qu'elle soit une denrée rare? Parce que ce qui est rare est caché. Amen. C'est parce que c'est caché que c'est rare. Alors où Dieu cache-t-il sa parole? Comment il fait? Où il a mis ça et puis on ne peut pas trouver ça partout, n'importe où et n'importe comment. Je vais te montrer ça. Amen. Les hommes ont écrit la Bible, mais Dieu écrit sa parole. Amen. Et je vais te montrer comment Dieu écrit sa parole. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec la Bible. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec écrit Bible. Ça n'a rien à voir. Car les hommes ont écrit la Bible, Dieu a écrit sa parole. Amen. Et je vais te montrer où c'est. C'est tellement caché, tellement voilé, que Dieu soit béni. On va lire la première écriture. Hébreux 10, verset 16 à 17. On voit un mystère. On va aller un peu plus haut. Car nous sommes des aigles. S'il y a des questions, en attendant, on peut les prendre. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on continue. Mais s'il y a la question, ok, on se présente et on pose la question. Vous parlez un peu Bonsoir. fort. Parlez un peu fort. Oui, il faut parler. Micro là, passe-toi. Ah, bonsoir. Bonsoir. C'est allumé? C'est allumé, il faut parler. Moi, c'est le frère Parle fort, Samuel. parle fort. Le frère Samuel. Parle fort, parle fort. Donc, j'aimerais savoir une chose. Oui. Vous appelez la manne fraîche. c'est ça? Oui, oui. Avant de commencer, nous allons échanger un peu. Donc, j'aimerais savoir la manne fraîche de Dieu. Vous avez tiré ce nom-là. Jean 6. Jean 6. C'est quel verset dont il y avait Jean 6, verset 49. Verset 49 et suivant. On lit au verset 47. Oui, oui. En vérité, Oui, je vous le dis, celui qui croit en moi oui, a la vie éternelle. oui. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères Vos pères ont mangé la manne ont mangé la dans manne le désert dans le désert et ils sont morts. et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange, Oui, ne meurt point. oui. Je suis le pain vivant Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange Si quelqu'un mange de ce pain, de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Amen. Amen. Donc ici, Jésus parle de la manne que Dieu a donnée aux enfants d'Israël dans le désert pour qu'ils puissent manger. Cette manne-là, c'était un pain physique que les gens devaient manger. Mais après avoir mangé cette manne, ça ne pouvait pas donner de vie éternelle. Ils sont morts quand même. Et Jésus met en opposition cette manne à lui. Il dit c'est lui qui est le vrai pain. Que la première manne que les gens ont mangé, là, ça n'a pas donné la vie éternelle. Mais lui, là, il est la vraie manne. Amen. Il est le vrai pain du ciel. Amen. Que les gens doivent manger pour avoir la vie éternelle. Voilà. Donc la manne fraîche, c'est le pain du ciel. Voilà. C'est le vrai pain du ciel qui donne la plénitude de la vie éternelle. Et on dit fraîche parce que c'est un nouveau message. Amen. Voilà. C'est du nouveau. Ça donne de nouvelles révélations, de nouvelles connaissances. Ce n'est pas un message avarié. Parce que les aigles, là, ils ne mangent pas ce qui est avarié. Ils mangent ce qui est nouveau, ce qui est frais. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous parlons de manne fraîche. Voici comment je peux répondre à ta question. Là, ça a d'autres préoccupations.
Allons-y. Aussi, vous parlez beaucoup de Gédéon de la Tchétchie. Oui. Voilà. Donc, je ne suis pas venu pour ça, mais voir ces images. Je ne suis pas venu pour ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit Gédéon prêche des fous, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais savoir, décider les points où Gédéon a prêché des fous. Ok. D'accord. Décider, là, je vais prêcher Ah, ok. Ah, de citer quoi? Donnez une doctrine, fausse doctrine, et puis vous allez parler de ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne veux pas qu'on parle des images. Bon, d'accord. Donc, là-dessus, il n'y a pas de... jamais prêché tout ce que vous montrez. C'est ce qu'il prêche. Ah, ce qui prêche. C'est qui prêche. Mais est-ce que le symbole... Non, ces images, il n'a jamais dit voici mes images, tout ça, il n'a jamais prêché ça. C'est ce qu'il prêche. Attends. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Utiliser un symbole, c'est une prédication. Amen. Mais moi, Je viens. Je sais qu'il n'y a pas de débat sur le point, mais je voulais en profiter pour faire une mise au point avant qu'on ne continue. Voilà. Tout symbole est une prédication. À partir du symbole, déjà, on peut voir si tu es vrai ou tu es faux. Voici le tabernacle Jobel à Godio, où Gédéon la Tchétchie va prêcher. C'est lui-même qui a lâché ici. Derrière lui, on voit un lion crachant du feu. Or, ce lion qui crache du feu, là, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dans le même tabernacle, afin qu'il ne mette ce symbole-là, il avait deux premiers symboles. Quand on a tapé dessus, c'est l'a changé et puis il a pris ça. Le premier symbole, c'était le centaure, ou bien le sagittaire. Voilà. Vous voyez ça? C'était le symbole auquel il s'identifiait. Quand on a limé, il a caché. C'est là maintenant il a pris ça là. Le lion crachant du feu, mais on voit que il y a un cheval roux qui est ici. Quand on compare ce cheval roux là à la Bible, on voit que c'est l'antichrist qui est là, le diable, tout simplement. Donc à partir du symbole déjà, on peut détecter un faux ministère. C'est clair. Comme un vrai ministère. C'est clair. Voilà. Donc on commence d'abord par là. Maintenant dans ces actes, il va le démontrer. Et il va citer quelques doctrines. Gédéon dit que c'est normal qu'on soit en Christ et qu'on pêche. Il dit c'est normal. Il dit c'est normal qu'on pêche étant en Christ. Parce qu'on doit pécher même. Or la parole dit le contraire. Amen. Tu ne peux pas être en Christ et puis être un pécheur. Si tu es en Christ que tu es un pécheur, c'est que tu es un faux Christ. C'est clair. C'est pas le vrai Christ dont on parle là. C'est pas lui. C'est que toi-même là, tu es douteux. Tu as une nature diabolique que tu veux cacher en prenant le nom du Seigneur. Mais en réalité, tu es un gros païen. Tu es un gros pécheur. Tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais croisé Christ. Donc ça déjà, c'est une doctrine mensongère. Et on a les preuves scripturelles qui sont versées dans la Bible. Jésus là, il ne fait rien pécheur. Voilà, tu ne peux pas être en Christ et puis être un pécheur. Mais en ce moment, quelle est la différence entre toi et les païens? En ce moment, tu n'as plus rien à critiquer des païens. Tu dois te taire. Et vous avez la même vie. Voilà, ce qu'ils font, tu fais ça. Et puis tu les critiques encore pourquoi? Ce que les catholiques font, ce que les païens font, ce que les diables font, toi aussi tu fais la même chose. Parce que ce qui nous différencie, nous qui sommes en Christ des païens, c'est que nous ne pêchons pas. Or, les païens, ils pêchent. Car le Seigneur est venu nous délivrer de l'empire du péché. Amen. Et nous avons été délivrés de l'empire du péché. C'est clair. Et moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, je suis saint. Je suis pur. Je suis net. Or, j'ai dû être un pécheur. Donc, c'est un païen. Il n'a jamais été délivré. Il n'a jamais connu Christ. Et il fait l'apologie du péché. Parce qu'il a un ministère de péché. Il dit non, c'est normal de pécher. Voilà, c'est normal, péchons à l'aise. Il n'y a pas de problème, puis on va aller au ciel. Qui t'a dit que les pécheurs vont aller au ciel? Aucun pécheur n'entrera au ciel. Car le Seigneur a dit qu'il viendra chercher une épouse, une église qui est sans tache, ni riz, ni rien de semblable. Or toi tu dis, ayons des taches et allons au ciel. Tu parles de quel ciel? Ah d'accord. Dans les nuages. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voici une première doctrine qui est là. Et c'est pourquoi il parle aussi de goûter voie sexuelle.
comme il aime le péché et qu'il est beaucoup, il a un goût prononcé pour le sexe, voilà, il parle du goûter voie sexuel. Le goûter voie sexuel n'a jamais été prêché par qui que ce soit, par aucun prophète, par aucun apôtre, par aucun frère serviteur de Dieu. Ça n'a jamais été enseigné. Car en réalité, quiconque a des rapports sexuels avant le mariage est un impudique, est un fornicateur. Or la fornication, l'impudicité est condamnée par Dieu. C'est des déviations sexuelles, c'est de la débauche, c'est de la dépravation sexuelle. Dieu est contre ces choses-là. Or bizarrement, Gédéon qui s'est dit de Christ, c'est ce qu'il prêche. Que les chrétiens n'ont qu'à coucher avec les filles là. Et puis tant que le sexe de la fille ne sert pas bien, il ne faut pas la marier. Va essayer encore une autre. Jusqu'à ce que tu trouves celle de son sexe là. Ça sert bien. Mais ce qu'il oublie, un sexe peut bien serrer. Et puis la fille que tu as mariée, elle est du diable. Amen. Et puis aussi, un sexe peut être petit. Mais si ton kiki est trop petit, ça va flotter. Alléluia. Alléluia. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir. Jésus n'a jamais enseigné telle doctrine. Ça vient d'où? De l'enfer. Amen. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit ça plus sur la doctrine de l'apôtre. D'après lui, c'est la doctrine de l'apôtre qu'il enseigne. Que tout ce qu'il enseigne vient de la Bible, c'est bien. Mais les apôtres là, ils ont une fois prêché ça. Jamais. Puis avant de marier, il faut coucher les filles pour essayer la dimension de leur sexe d'abord. Avant de marier. Jamais. Vous avez dit ça? Jamais. Donc ta doctrine là, ça vient d'où? L'enfer. C'est ces choses-là que nous condamnons. Il est allé jusqu'à dire tellement il veut que les gens pêchent. Tellement il veut rendre normal le péché sexuel dans l'église. Il va jusqu'à dire le grand prophète Abraham, le père de la foi, Gédéon a osé dire qu'il était proxénète. Et que le prophète Abraham là, il a donné sa femme Sarah aux gens pour qu'on couche avec elle, pour qu'il ait de l'argent pour pouvoir manger. Vous avez une fois entendu ça? Vous avez une fois lu une telle histoire dans la Bible? Jamais. Jamais. Mais pourquoi il raconte ces choses? C'est tout simplement parce qu'il est un serviteur du diable. Un ouvrier d'iniquité. C'est pourquoi il peut enseigner de telles bêtises, de telles dérives. Et nous condamnons ces choses-là, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent plutôt du diable. Car nous sommes des prédicateurs de Dieu. Et nous allons enseigner ce qui est vrai, ce qui est droit. Et on va condamner ce qui est faux. Et Gédéon fait partie des faux rois, des faux Christ, des faux prédicateurs. Je sais, quand il récite des versets bibliques, tu es impressionné. Mais ce qui est en bas là, c'est diable. N'importe qui peut s'appuyer sur une Bible pour dire ce qu'il a dit. Donc voici quelques doctrines qu'il a enseignées que je peux citer pêle-mêle comme ça. Sinon il y en a d'autres. Voilà, maintenant si tu as quelque chose à dire. Vous avez parlé du péché. Vous avez parlé du péché. Oui. Voilà, ce que Jésus a dit à propos du péché, il dit, nul ne peut être sur cette terre sans péché, parce que c'est Dieu seul qui est pur sans péché. Et Jésus-Christ est pur sans péché. Donc si nous aussi nous disons que nous sommes purs et sans péché, c'est comme si nous sommes égaux à Jésus. Et c'est ce qui est impossible. Prenez le livre de 1 Jean 1:8. On va aller doucement d'abord. On va aller pas à pas. Prenez Samuel. Cherchez-moi le témoin de Samuel s'il y en a droit. Il dit qu'il s'appelle Samuel. S'il y a un partage pas de Samuel, de sa vie, de son témoignage, je voudrais ça. On va voir si c'est le vrai. Il existe le faux. Parce qu'on ne porte pas un nom pour le porter. Voilà, on ne porte pas un nom pour le porter. Il a donné le passage de 1 Jean 1. On va lire. Verset 1 Jean 1. Aussi la vie. Oui, oui. Verset 8. Oh, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. C'est intéressant. C'est chic. C'est doux. On va aller de verset en verset.
Et on va tout verser. Amen. Oui, lecture. 1 Jean 1, Oui, verset 8. oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, oui, nous nous disons nous-mêmes. oui, Et la vérité oui, n'est pas en nous. oui, La vérité ici, si nous disons oui, que nous n'avons pas de péché, nous sommes quoi? La vérité n'est pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Merci. Donc quand tu dis que tu ne pêches pas là, ça montre que tu manges de ça. Ok, Donc merci. l'homme peut pécher. D'accord. Quand tu es sur cette terre, forcément tu as péché. Tu ne peux pas faire 24 sans péché. D'accord. Si tu veux faire rester sur la maison, on a fait 24 heures. Le péché avant de te trouver à la maison là-bas. C'est dit ça. Il dit que non, que l'homme peut pécher. Il n'a pas dit que faut pécher. Il n'a jamais dit ça. Il dit l'homme peut pécher. Il dit l'homme peut pécher. Si la croix, le Dieu est gentil. Lui qui tue l'homme, tout ça. Si la croix l'a fait pas, il a cru en Jésus. C'est qui peut envoyer l'homme au ciel là, je parle. C'est de croire en Jésus. Quand nous prenons le livre de Jean 40, et Jean 45, il dit celui qui croit en moi à la vie éternelle. Jean 5, il dit celui qui croit en moi et il croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. La vie éternelle est quoi? Synonyme du paradis. Ce qui peut envoyer l'homme au paradis, c'est quoi? C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Donc, quand vous disiez que... Quand vous dites que... Oui, oui. Jésus dit qu'il faut toujours pécher. Jésus n'a jamais dit ça. Il Il dit l'homme peut pécher. Tu as fini? Il dit l'homme peut pécher. On a compris ça. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que l'homme peut pécher ou pas? Je ne suis pas d'accord avec Vous n'êtes pas d'accord, non? Je ne suis pas d'accord avec Donc, faut te calmer. attendez, je vais Tu as parler. fini, mais tu n'as pas fini. Mais je peux pas finir. Mais tu te répètes. Oui, je peux pas finir. Voilà, vous avez dit que l'homme ne... qu'un chrétien ne doit pas pécher, c'est ça. Maintenant, Jean, lui qui commet Jésus, lui qui devait tout avec Jésus, dit si tu dis que tu ne pêches pas, tu es un grand menteur. Vous comprenez ce qu'il veut dire par là? C'est que tu ne peux pas être sur cette terre sans pécher, c'est impossible. C'est impossible. On a entendu ça? Merci. C'est bon? Ok. On va avancer maintenant. Non, on va continuer. Il faut te calmer. On va continuer même. Calme-toi. Je voudrais faire d'abord une précision avant de m'appuyer sur ton propre passage pour continuer. Jean Latetuba, je ne sais pas s'il l'écoute avec une seule oreille, mais Jean Latetuba dit que personne ne peut vivre sur cette terre sans péché et que c'est normal qu'on pêche et que d'ailleurs même lui il est un pécheur et on doit pécher. C'est ce qu'il a dit. Donc tu ne vas pas nous tourner. Voilà. Et puis quand on dit on ne peut pas faire 24 heures sans pécher et que même dans la maison, même si dans la maison le péché va venir te trouver, ça veut dire que tu dois pécher. Et tu vas toujours pécher. C'est ce que tu pêches. Donc il ne faut pas essayer de maquiller ça avec autre chose. Voilà, ça te fait, tu vas avoir deux langues comme la Bible. Voilà, donc comme toi. On continue. Le code passage qui est utilisé. Continue. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. il est fidèle et juste. Nous les pardonner. Nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, Je vous ai dit ces choses. je vous ai dit ces choses Afin que vous ne péchez point. vous ne péchez point. Amen. C'est ça qui est pour On va nous. continuer. Non, ça ce n'est que La parole. Ce n'est que le bien à bas d'abord. On n'a pas Amen. au point culminaire. Amen. Ça ne fait que commencer. Mais Jean, pourquoi tu as dit les premières paroles là? Pourquoi tu as dit ça? Reprends la lecture. Les petits enfants, Je vous ai dit ces choses. je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que Afin que vous ne péchez point. vous ne péchez point. Amen. Continue. C'est ça qui est la vérité. Si quelqu'un Si quelqu'un a péché, a péché, nous avons un avocat oui, auprès du Père. oui, Jésus tout le juste. oui, Il a lui-même oui, une victime expiatoire oui, pour le péché. oui, Non seulement pour les nôtres, oui, mais aussi pour ceux du monde entier. oui. Si nous Continue. gardons ce commandement, Oui, par là, c'est fini. On continue au verset 1 Jean 3. 1 Jean 3. On reste dans le même genre là. 1 Jean 3, à partir du verset 8, verset 4. verset 4 et suivant. 1 Jean 3, à partir du verset 4. On va voir encore ce que le même Jean, l'apôtre Jean, va nous dire au sujet du péché, la sainteté. Lecture frère. Quiconque pêche, Quiconque pêche, transgresse la loi. transgresse la loi. Et le péché, Oui, et la transgression de la loi. oui, Or, vous le savez, oui, Jésus a Paris oui. pour ôter le péché. Pour ôter le péché. Et il n'y a pas en lui Et il n'y a point en lui de péché. de péché. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. ne pêche point. Je reprends. Quiconque
Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu. n'a pas vu Jésus. Il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu Jésus. Alléluia. Continue, frère. Petits enfants, Petits enfants, que personne que personne ne vous séduise. ne vous trompe. Celui qui pratique la justice Celui qui pratique la justice est juste. est juste. Celui qui est juste. Oui. Celui qui pêche Celui qui pêche est du dieu. Alléluia. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Continue. Car Car le diable pêche dans le commencement. le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu Le Fils de Dieu apparu apparu afin de détruire afin de détruire les œuvres du diable. les œuvres du diable. Quiconque Un est de Dieu est né de Dieu ne pratique pas le ne péché. pratique pas le péché. Quoi? Parce que la semence de Dieu la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher Et il ne peut pécher parce qu'il est de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. C'est par là C'est par là que se faut reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. La manne. C'est par quoi? C'est par quoi on reconnaît l'enfant du diable et l'enfant de Dieu? C'est pas le péché. C'est par le péché. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2. On dit on est sauvé par la grâce là. Éphésiens 2. 8. D'abord c'est la sainteté là. Éphésiens 1 d'abord, verset 4. Et puis Éphésiens 2, 8. On va lire. On va écouter la lecture. Il dit on ne peut pas être saint sur la terre. On ne peut pas être net sur la terre. On ne peut pas être comme Jésus. Donc Jésus est venu pourquoi? Amen. Si ça ne peut pas être comme lui. Il est venu pourquoi? Il fallait rester en haut là-bas. Avant que tu ne viennes au péché. Tu es venu encore pour régler le problème du péché. On continue le péché encore. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il n'est pas bien mort. Et puis il y a un lien passage qui va vous condamner. Dans Hébreu là. Quand il y a dans Hébreu, il y a une parole qui condamne ceux qui ont connu Christ et qui pêchent. On va faire ça tout à l'heure. Mais on va d'abord lire Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens 1. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Béni soit. Oui. Dieu. Oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis. Oui. De toutes sortes de bénédictions. Oui. Spirituelles. Oui. Dans les lieux célestes. Oui. En Christ. Oui. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irréprochables. Et irréprochables. Devant lui. Devant lui. On va maintenant dans Éphésiens 2. Ce que Dieu a choisi pour être saint et irréprochable devant lui là. Qu'est-ce qu'il a fait sur terre pour eux? Pour qu'on puisse les reconnaître. Éphésiens 2 à partir du verset 8. Ouais. Lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Continue. Continue. Ce n'est point pour les œuvres. Non. Pas les œuvres. Non, monsieur. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Ayant été créés. Ayant été créés. Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres, frère. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Dans bonnes œuvres là. Il n'y a pas impudicité dedans. Il n'y a pas goûter voie sexuelle. Il n'y a pas mensonge. Il n'y a pas tricherie. Il n'y a pas adultère. Il n'y a pas tromperie. Il n'y a pas diablerie. Dieu dit, il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est la justice. La sainteté. C'est ça qu'on parle. On me dit non, sur la terre on ne peut pas. Or sur la terre, il y a un homme qui a rendu son témoignage. Étant sur terre, il a proclamé à Dieu sa sainteté. Et Dieu n'a pas dit que c'est faux. Au contraire, Dieu a dit c'est vrai. Mais sache aussi que je suis souverain. Je peux faire ce que je veux dans ta vie. Même si tu es pur et que tu es net. Et on va voir le témoin de cette personne-là. Il était sur terre quand il parlait. Il n'était pas au ciel. Et cette personne a rendu son témoignage étant sous l'ancienne alliance, sous le sang de l'animal, dans une alliance qui était imparfaite. C'est là-bas là, que la personne a proclamé sa sainteté, à plus forte raison pour nous qui sommes en Christ.
frère. Job 33, verset 9. Job lui-même va parler. Job 33, verset 9. Job nous dit quoi? Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a pas en moi. Il n'y a point en moi D'iniquité. d'iniquité. La parole. C'est Job qui parle. Amen. Un homme qui est né d'un père et d'une mère comme toi et moi. Il était sur terre quand il parlait. Et il dit à Dieu, il ne s'adressait pas au diable, hein, ni aux hommes. C'est à Dieu qui parlait. Reprends la lecture, frère. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a pas en moi. Il n'y a point en moi D'iniquité. d'iniquité. Et sur cette terre, il y a un homme qui est comme Jean. Amen. Le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Amen. Et le pasteur Daniel que je suis. Amen. Et comme Jean, je proclame aussi ma sainteté. Amen. Je suis pur. Amen. Je suis net. Amen. Je suis sans péché. Amen. Et il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. La parole. Depuis quand un serviteur de Dieu, un apôtre, a dit aux chrétiens, oui, vous savez, ne vous fatiguez pas. Vous êtes déjà sauvés, péchez seulement. On n'a jamais entendu là. Dans toute la Bible, les apôtres n'ont fait que condamner le péché. Amen. Et ils ont mis en garde ceux qui ont cru en leur message. Amen. Il les exhortait même à se garder purs. Il les exhortait à la sanctification, en disant que c'est ce que Dieu veut. Aucun prédicateur de la Bible n'a dit aux chrétiens, ou bien à ceux qui étaient en Christ, vous savez, ne faites pas d'efforts. Hein. Voilà, laissez-vous faire, péchez, mettez-vous à l'aise, c'est normal, voilà, c'est naturel, faites-le. De toutes les façons, vous êtes sauvés, hein. Il n'y a pas de problème. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. C'est pur. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et puis tes œuvres vont rendre un témoignage contraire à ta foi. Il y a un problème. Il y a un problème. On dit celui qui pêche n'a pas vu le Seigneur et ne l'a pas connu. Amen. Donc si Gédéon est un pécheur, sache que Samuel, il n'a jamais vu le Seigneur. C'est clair, c'est et clair. il ne l'a jamais connu. Amen. Maintenant tu dis que tu t'appelles Samuel. Le prophète Samuel. Tu ne peux pas me dire ce que moi il dois laisser ou ce que je dois prendre. Tu me comprends? Voilà, le maître des sciences ici c'est moi. Tu n'as rien à m'indiquer. Si on te laisse parler, c'est parce qu'on veut que la vérité éclate. Il ne faut pas monter pour cela sur tes grands chevaux. Tu as d'autres occupations? Allons-y. Ah, il y a un autre qui veut poser une question aussi? Oui, bon, attends, sa dernière question. Oui, ta dernière question, et puis on passe à l'autre. Si on passe à l'autre, il y a plus de questions, tu as encore d'autres questions, tu peux toujours revenir. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Oui, je vais rebondir sur quelque chose. Oui. Oui. Je n'ai pas dit. On dit celui qui pêche. C'est-à-dire, quand on dit iniquité, ça veut dire quoi? Celui qui prend le péché comme son travail. Celui qui pêche tous les jours. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut pécher tous les jours. Mais il peut arriver. Il peut arriver. Attends, on va pas aller loin. Non, je viens. Non, attends, je n'ai pas te laisser prospérer dans ça. Tu as dit tout de suite là. Qu'on ne peut pas faire une journée sans péché. Que maison est dans la chambre même là. Dans la maison, le péché est venu trouver là-bas. Alors, qu'on ne peut pas faire une journée sans péché. On pêche tous les jours. Tu viens à peine de dire ça et tu te dédies en même temps. Tu agis comme la Bible. Tu es un animateur. Tu as des paroles contradictoires. Et c'est dangereux. Il ne faut pas fuir, il faut assumer tes propos. On n'a qu'à aller réfléchir, il va revenir après. Attends d'abord. On va revenir. Viens mon frère. On va revenir à toi. C'est pas un problème. On va prendre d'abord une autre question d'abord. Oui. Je ne dis pas qu'on a fini à toi. Tu vas revenir. On se présente et on pose la question. Silence. Bonsoir. 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 On parle fort, on se présente. Moi c'est Begré, M. Begré Diamant. Voilà. Il faut parler pour que tout le monde entende. Moi c'est M. Begré Diamant. Merci. Voilà. Ma préoccupation est la suivante. Elles sont sous plusieurs volets. Je passe sur cette phase. L'orateur a dit que la Bible est fausse. La Bible est erronée.
si les propos sont justes, et que c'est la parole de Dieu qui est la véritable. Et dans cette même Bible, il puise encore ces informations pour nous éclairer au fur et à mesure que les versions sortent. Donc, sur cette base-là, moi j'ai un peu du mal vraiment à comprendre. Les erreurs sont soulignées sur les contradictions, Maintenant, moi maintenant, mon inquiétude est qu'est-ce que l'erreur, le péché et quelle est la véritable parole de Dieu qui diffère de la Bible? Qu'est-ce que la Bible? En un mot. Si on sait ce que c'est la Bible, on saura distinguer la parole de Dieu. Ok. Merci. Voilà. On n'a pas de plus de choses à la fois. Hein. Je ne sais pas par quoi commencer. Il dit voilà pourquoi nous inspirons. Voilà, on dit que la Bible est erronée, n'est pas la parole de Dieu, et puis on s'appuie sur la Bible encore pour prêcher. Voilà, c'est très bien. C'est une question intéressante. Voilà, lui, sa question est propre. Et on va lui donner une réponse propre. Appropriée à sa question. Amen. Frère Begré, est-ce que Dieu s'est une fois appuyé sur le diable pour accomplir sa volonté? Oui, tu peux répondre. Une question. Ok. Je pourrais dire oui. Non, non, il faut répondre clairement. C'est pas je pourrais dire oui. C'est oui, c'est non. Oui, merci. Voilà. Dieu lui-même qui condamne le diable. Il condamne le diable. Le diable est son ennemi. Et il est prêt à l'envoyer en enfer. Mais souvent, bizarrement, Dieu tue le diable pour accomplir sa volonté. Il utilise le diable pour faire éclater sa gloire. Amen. C'est le même procédé. Nous utilisons la Bible pour faire éclater la vérité de Dieu. Et pourquoi nous utilisons la Bible? Si aujourd'hui, toi Begré, je prêche sans citer les versets bibliques, sans rien dire de la Bible, toi le même Begré là, tu vas venir me dire ce que tu as dit là, c'est écrit où? C'est clair. Toi-même tu as me dit ça. C'est vrai. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est une des questions là. On a été confronté à ça plusieurs fois. Donc, pour régler le problème de c'est écrit où là, donc on va prendre toi-même ta propre Bible pour te montrer ce qui est dedans. Et toi-même tu vas voir ce qui est écrit. Sinon, où je suis là, je peux prêcher sans Bible. Yeah, moi je ne suis pas un prédicateur de la Bible. Non. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Yeah. Et la Bible va confirmer ce que je vais dire là. Et tout à l'heure, je vais te montrer un peu. Je vais te montrer un volet là. Comment tu vas voir que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je voulais attaquer ce point lorsqu'il y a des questions. Mais on va en revenir. On va en revenir. Il n'y a pas de problème, on va en revenir. Donc c'est comme ça que je peux te répondre. Dieu s'est appuyé sur Judas. Le Seigneur Jésus, il s'est appuyé sur Judas pour accomplir sa volonté. Quand il fallait quelqu'un pour le trahir, amen, il fallait quelqu'un pour le vendre. Et Jésus savait dès le commencement qui était Judas. Il savait qu'il était diable. Mais pourtant, ça n'a pas empêché de l'utiliser. Il a même établi apôtre, comme l'apôtre Pierre là. Oh putain, il a même chassé les démons. Un démon chassant d'autres démons. Il a quand même utilisé. Nous aussi, nous utilisons la Bible, qui est un livre dangereux, pour en même temps faire éclater la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Comme Judas. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question que tu viens de me poser. Maintenant, tu dis, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle parole de Dieu alors? C'est ça? Ok. On va prendre d'abord Jean 1, verset 1. Et on va prendre Apocalypse 19, à partir du verset 11. On va lire. Parce que ce qui est bon, c'est que la Bible elle-même, là, elle reconnaît qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et la Bible elle-même, elle rend témoignage de qui est la parole de Dieu. Amen. Seulement que c'est vous les chrétiens qui ne voyez pas ça et qui ne voulez pas l'accepter et qui attribuez de façon pompeuse le nom de parole de Dieu à la Bible. Sinon la Bible ne s'appelle pas la parole de Dieu. Amen. La Bible s'appelle la Bible. Jean 1, verset 1. Lecture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui.
Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Et de vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Et de vérité. Oui, continue. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire. Comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. À aucun moment de la lecture, on a vu que la parole de Dieu, c'est la Bible. On nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu aussi manifesté en chair à la personne de Jésus-Christ. Car la parole est devenue un homme à un moment donné en Israël. Et les gens ont contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a habité parmi les gens. La parole de Dieu, elle a habité parmi les hommes. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est clair. On voit par là que ce n'est pas la Bible. On va encore aller dans Proverbe 19, à partir du verset 11, qu'on va lire. Lecture. Puis j'ai vu. Oui. Le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Et voici. Marie un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. Oui. S'appelle fidèle et véritable. Et juge. Celui qu'on appelle fidèle et véritable, avait dit. C'est Jésus. Il est fidèle et véritable. Continue. Il juge. Et comment avec justice. Oui. Ses yeux. Était comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête. Oui. Était plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Il était revêtu. D'un vêtement de sang. Son nom. est la parole de Dieu. Donc qui s'appelle la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit c'est son nom là même là qui est la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Là seulement là, la Bible a dit la vérité. Voilà, là seulement on peut reconnaître ça. Cette parole est inspirée de Dieu. Pour la première fois, la Bible a dit quelque chose de bon. Alléluia. Donc l'écriture est très claire que c'est la personne du Seigneur Jésus là qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Tu vas pouvoir aimer la Bible, mais on est désolé. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, il a encore pour une autre préoccupation. C'est fini? Oui, c'est quoi? La Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la Bible. Et la Bible. Ah, je vais me poser la question. Vous pouvez reformuler? D'accord. Vas-y. Micro. Non, il a abordé dans le même sens que lui. Ah, vous êtes ensemble? Oui, c'est ce qu'il a dit. J'avais pratiquement la même question. Ah, d'accord. Voilà. En fait, ce que je vais dire par là, ma question, qu'est-ce que vous voulez dire en disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, merci. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Mais c'est pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu qu'on dit ça. Et c'est pour aussi te dire que la parole de Dieu c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit ça. Pas pour autre chose. Parce que les chrétiens ont pris la Bible pour la parole de Dieu. Ils ont pris la Bible pour l'absolu. Ils ont pris la Bible pour le Seigneur, pour Dieu lui-même. Au point qu'aujourd'hui là, le chrétien ne peut pas voyager sans Bible. Parce qu'il pense que la Bible va le protéger. Le chrétien ne peut rien faire sans Bible. Parce qu'il s'est dit que sans Bible, Dieu ne peut jamais l'appeler, il ne peut jamais exercer de ministère. Quelqu'un ne peut rien faire sans Bible, ben il s'est dit que c'est la Bible qui peut le conduire dans la vérité. Ce qui est faux. Quelqu'un ne peut rien faire sans Bible, ben il s'est dit que c'est au travers de la Bible qu'il va avoir la vie éternelle. Ce qui est faux aussi. Ils sont venus dénoncer ces choses-là, qui sont des faussetés auxquelles les chrétiens croient, afin de les ramener à ce qui est vrai, à ce qui est véritable. Parce que la Bible ne peut sauver personne. La Bible ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un. La Bible ne peut pas conduire les hommes dans la vérité. La Bible ne peut pas. Le Seigneur a promis une seule chose pour que nous soyons conduits dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la Bible. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Il a aussi dit à ses contemporains, il a reproché
le fait qu'ils soient accrochés aux Écritures. Il leur a dit, vous sondez les Écritures. Ça c'est dans Jean 5, verset 39 à 40. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, c'est elle qui rend témoin de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Jésus fait une différence entre lui et les Écritures. Et il montre que dans les Écritures, il n'y a pas de vie. Et que la vie qu'on cherche là, c'est en lui. Donc, plutôt que de s'accrocher aux Écritures, de venir à lui pour avoir la vie. Donc, fais un pas de plus. Laisse ta Bible, accroche-toi à la parole. Qui est Jésus. Je viens. Je viens. Je viens. Voilà. Donc on veut corriger cette erreur. Mais on ne dit pas aux gens de ne pas lire la Bible. Lisez ça à titre historique. C'est le témoignage. Voilà, pour voir ce que Dieu a fait avant avec Samuel, avec David, avec Élie, c'est tout. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Maintenant, sache que toi-même là, Dieu, tu dois avoir un témoignage du Seigneur. Entre toi et le Seigneur, tu dois avoir un témoignage. C'est clair. Et ce n'est pas dans la Bible. Si tu es vraiment en Christ. C'est clair. Et nous sommes en train d'écrire notre témoignage. Amen. Avec le Seigneur sur terre. Et notre témoignage, ça va apporter un plus à la génération future. Amen. Amen. Voilà. Donc la Bible, là, c'est pas le centre du monde, ou bien de l'œuvre de Dieu. Voilà, les gens prêchaient sans Bible, les gens sauvaient les gens sans Bible, les gens ont été sauvés sans Bible. Donc pourquoi aujourd'hui, on veut imposer la Bible par tous les moyens? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Plus arnaque. Et puis en plus, elle est bourrée d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Tu as parlé de contradictions seulement. Il y a des erreurs doctrinales. Même dans la Bible, il n'y a pas d'erreurs doctrinales. Que des apôtres ont fait. L'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, il a dit des faussetés dans la Bible. Amen. Alléluia. Si vous voulez, dimanche prochain, on va voir ça. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le grand juif, le chouchou des chrétiens, il a eu à mentir aussi dans la Bible. Et c'est écrit dedans. Erreur doctrinale. C'est même pas une question de, je ne sais pas quoi, contradiction seulement. Donc quand on parle, on ne dit pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes venus corriger la Bible par la main fraîche. Car moi qui suis arrêté ici là, je suis plus grand que la Bible. Je répète ça encore. Moi, pasteur Daniel, je suis plus grand que la Bible. La Bible n'est rien devant moi. Pourquoi je peux la corriger? Je peux la délivrer. Je peux la purifier. Je peux la dénoncer. Je peux la condamner. Que Dieu soit béni. Amen. Je voulais rentrer dans un mystère, mais il y a beaucoup de questions. Non, on va revenir à toi après. Je ne vais pas être dessus la monopolie de la parole. Laisse le temps aux autres de parler. Non, on va aller à lui d'abord, après on vient à toi. Et après toi, comment? Non, laisse-moi poser sa question. On se présente et puis on pose sa question. Moi, je suis Jean-Yvan. D'accord? Enchanté Jean-Yvan. Moi, j'ai une seule question. J'aimerais savoir. Bon, parce que quand nous, on part dans les autres églises, il y a plusieurs églises au fait. Moi, je suis évangélique. D'accord. Mais comment je rentre dans certaines églises? Bon, la version que l'autre donne là-bas, quand je passe de l'autre côté, c'est pas la même chose. Donc moi, j'aimerais tout simplement savoir, est-ce que le monde est réel? Est-ce que le monde est réel? Est-ce que le monde est réel? Bon, je veux comprendre le sens de cette question-là. Quand tu dis est-ce que le monde est réel là, ça va. Parce que chacun, bon moi, je ne sais pas comment je vais les expliquer. Est-ce qu'il y a la vérité sur terre? Est-ce qu'il y a la vérité même? Est-ce que le monde est réel? Voilà, sinon le monde est réel. Hein? Quand tu prends Baka et puis tu vas chez toi à la maison là, c'est une réalité. Voilà, mais je comprends que tu veux dire est-ce qu'il y a la vérité sur terre? Voilà. On fait silence s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va s'écouter et puis on va se comprendre. Voilà. On me dit, quel que soit le volume du mensonge, il y aura toujours quelque part sur cette terre la vérité de Dieu. Et il faut remarquer, ceux qui prêchent faux, là, le mensonge a plusieurs voix. Et pas de voix, il n'y a pas de la parole, la voix. Là. Le mensonge a plusieurs voix. Mais pourquoi le mensonge est fait ainsi?
c'est parce qu'elle veut étouffer la vérité. Elle veut cacher la vérité. Mais la vérité n'a qu'une seule voix. Donc tout compte fait, on peut mentir, tordre le cou à la parole de Dieu, faire tout ce bouquin, mais la vérité va toujours jaillir. Amen. Et en ce temps prophétique de l'aube et du matin, la vérité jaillit par la main fraîche. Amen. Pour dénoncer les faux enseignements qui sont donnés dans les églises et pour restituer la vérité de Dieu qui a été retenue captive par les faux prophètes, les faux pasteurs pendant des siècles. Aujourd'hui, on est venu corriger ça. Et ça, c'est l'une des fonctions sacerdotales de la manne fraîche. Pour ramener les élus de Dieu, les saints, à la vérité de Dieu. C'est ça le travail que nous sommes venus faire. Il y a la vérité sur terre. Et cette vérité-là, c'est la manne fraîche. Et c'est ce que nous prêchons. Voilà. Non, il y a un monsieur qui voulait poser sa question. D'accord. On te présente. Bon. Ok, c'est la dernière question. Je suis... Bon, vous devez poser ça en même temps. Quoi, dernière question? Je ne sais pas comment je vais faire. C'est la dernière question. On va... Je présente et puis tu poses la question. Parce qu'on a un autre programme à l'église. Voilà. Et notre père, Christ Moïse, nous appelle. Il y a des problèmes qu'on doit régler. Il y a des réunions qu'on doit faire. Voilà. Donc on sera obligé de s'asseoir à se plaindre la boue aujourd'hui. Mais chaque dimanche, nous sommes ici à partir de 16 h. Donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas te presser. Même si tu n'as pas pu poser ta question maintenant, dimanche prochain, tu reviens avec. Et puis tu les poses, et puis on va essayer de répondre. Voilà, ça ne gâte rien. Ok, dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Aoulon. Aoulon. Oui. D'accord. Avant, il dit je suis musulman. Oui. Mais j'ai passé par là. Et vous avez dû parler et je suis venu. D'accord. Donc, ce que vous essayez de dire à la fin, vous voulez dire que je ne pas croire à la Bible. C'est ça? D'accord. Je t'écoute, pose ta question. C'est de dire de ne pas croire à la Bible, car la Bible ne peut pas nous sauver pour nous donner la vie de Dieu. C'est ce que vous essayez de dire. C'est ça. C'est ça. Ah. Et puis vous avez dit tout à l'heure que vous êtes plus puissant que la Bible, vous êtes plus fort que la Bible. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, non, ma question c'est là, je veux que vous me donnez des explications. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes puissant que la Bible. Car la parole que vous venez de dire, c'est cette même parole-là qui est dans la Bible. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes puissant que la Bible. Non, moi je ne suis pas d'accord. On peut dire que bon, il n'y a pas de questions, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Merci. On a compris ça. Merci beaucoup. Bon, moi c'est M. Magnaï. Oui. Je serais venu une prochaine fois si j'habitais le quartier, par rapport au vœu de l'homme de Dieu. Donc, comme je ne suis pas du quartier, c'est pas sûr que je sois là la prochaine fois. C'est ça que je me fais l'effort d'intervenir. Voilà, ma préoccupation c'est sur le péché. Parce que à entendre d'un passage à un autre, ou bien d'un de un autre, on a l'impression de croire, comme il a dit, que la Bible même se concrétise. Maintenant, sur la question du péché, le pasteur disait tout à l'heure que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus pécher parce qu'on a la sémence de Dieu en nous. Et ça, c'est la Bible qui l'a dit. Mais quelque part dans la Bible, il est dit aussi que si une personne se dit qu'elle est sans péché, c'est-à-dire qu'elle se séduit elle-même. C'est ce qui est mauvais parce que quand on parle, c'est comme derrière, par derrière, ça parle, il a déjà dit ça, tout ça. Mais vous n'avez pas. C'est moi qui regarde. Voilà, parce que. Voilà, regarde-moi pour poser ta question. Parce que le chrétien, c'est lui qui croit en Christ, en Jésus, il veut être déclaré comme il a dit. Mais quand il y a des amalgames, il est confus. Vous comprenez? Maintenant, si le péché n'est pas en nous, pour revenir à ma question, pourquoi est-ce que la confession selon la Bible, ou bien selon la parole de Dieu, elle est perpétuelle? Parce que si je suis enfant de Dieu, je ne dois plus confesser chaque fois que je prie. Amen. Parce que... Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Et donc, oui, et donc j'ai un souci à ce niveau. Si je sais que je ne pêche pas,
Matin, je me lève et puis je confie ma journée à Dieu sans passer par la confession. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est ça qu'elle a Merci, monsieur. C'est monsieur Niang. Monsieur Niang, merci beaucoup. Monsieur Niang, avant de répondre à ta question, je voudrais te donner un autre moyen par lequel tu peux nous joindre, par lequel aussi tu peux nous poser des questions. Même si tu n'es pas ici, depuis ton quartier où tu es. Nous avons notre page Facebook dénommée Je suis Manfresh. Voilà, vous allez dessus, vous pouvez suivre tous nos directs. Et à partir de Facebook, vous pouvez nous poser vos préoccupations, vos questions. Et puis depuis Facebook aussi, nous allons vous répondre. Voilà, il y a déjà des internautes qui l'ont déjà fait. Voilà, depuis Facebook, il faut des questions ici et puis on répond en même temps. Donc c'est des choses qui sont possibles. Voilà, dans le cas où vous voulez que nous suivre. Voilà, la page, je le dis, se dénomme Je suis Manfresh. Tous nos directs, nos cultes, nos plein air, tout se passe dessus. Voilà, donc il y a des gens qui nous suivent présentement. Voilà. Maintenant, pour en revenir à ce que vous avez dit, je commence par lui d'abord. Il a une préoccupation. Il dit non, pourquoi est-ce que pour moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il n'est pas d'accord avec nous ça. Un musulman qui défend la Bible, vous pouvez comprendre ça? Un musulman qui défend la Bible, non, pourquoi nous on dit qu'on est plus grand que la Bible? Oh, les musulmans eux-mêmes disent que la Bible là même là, eux-mêmes ils ne croient pas en ça. Donc moi-même, lui-même je ne comprends pas. Alléluia. Mais je vais te répondre quand même. Qu'est-ce qui est plus précieux en Dieu? C'est qu'il y a un Dieu de plus précieux, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et puis quoi encore? Son esprit, n'est-ce pas? C'est sa fille, son esprit saint. Maintenant cet esprit là, qui est lui-même là, c'est à qui il donne ça? Est-ce à la Bible ou aux hommes? Aux hommes. Aux hommes. Amen. Et on appelle le Saint-Esprit l'esprit supérieur. Amen. On voit avec le cas du prophète Daniel. Amen. Les gens ont reconnu que Daniel il a en lui l'esprit supérieur, qui est aussi le Saint-Esprit. Maintenant, moi qui suis l'homme, j'ai l'esprit saint en moi, qu'on appelle aussi l'esprit supérieur. Et la Bible n'a pas le Saint-Esprit. Donc entre la Bible et moi, qui est supérieur? C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, maintenant je continue. Oh, pour avoir la vie, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Et non par la Bible. Et non par les Écritures. C'est par le Saint-Esprit qu'on transmet la vie éternelle aux autres. C'est par le Saint-Esprit qu'on transmet la guérison. C'est quand vous voyez que la Bible ne peut pas guérir. La Bible ne peut pas chasser des démons. Mais les hommes qui croient en Christ peuvent le faire. Amen. Donc ce que la Bible ne peut pas faire, les hommes qui croient en Christ peuvent le faire. Amen. Et quand Jésus reviendra, la Bible n'ira pas dans l'enlèvement. C'est des hommes qui vont aller dans l'enlèvement. La Bible n'est pas un livre saint. C'est nous qui sommes saints. Amen. C'est plus. Donc frère, quand on parle de supériorité, c'est par rapport à ça. Il n'y a pas de vie dans la Bible, mais la vie éternelle là, est en moi. Donc on ne peut même pas me comparer à la Bible. Voilà. Maintenant je continue. Je réponds maintenant à la question du monsieur. Il dit non, il est écrit que lui, il n'arrive plus à comprendre. Les gens confessent leurs péchés. Et puis, nous en même temps, on dit qu'aujourd'hui, on ne pêche pas. C'est ça. Frère, les gens ne comprennent pas comment Dieu agit. Selon les âges. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Vous allez voir Jésus. Au premier acte de l'église, il prêchait la repentance. La confession des péchés. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. On venait après d'entrer dans la nouvelle alliance. Et il y avait... Tout le monde était pécheur. Donc il vient pour nous faire entrer dans une nouvelle chose. Dans une nouvelle alliance. Que les gens ne connaissaient pas. Voilà, donc c'était normal en ce temps-là qu'on confesse des péchés et puis qu'on se repente. Mais entre-temps, l'église a évolué. L'église a marché d'âge en âge, de siècle en siècle. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans de l'existence de l'église de Jésus. Amen. Je dis même un homme naturel, hein, qui est bébé là, il grandit et puis un jour il devient mûr. À plus forte raison, l'église de Christ. Aujourd'hui là, on est arrivé dans un âge où la confession des péchés est dépassée. Amen. On est arrivé à un âge où la repentance est dépassée. Amen.
Dieu ne fait plus rien avec la repentance. Donc quiconque se répand aujourd'hui, soyez sûr qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Et que Dieu n'a jamais été avec lui. Amen. Car Dieu en a fini avec le temps de la repentance. Amen. Dieu en a fini avec la confession. Maintenant, si tu veux continuer dans ce que Dieu a fini de faire, ça c'est ton problème. Et je vais te montrer dans les Écritures que Dieu en a fini avec ce temps-là. On va prendre Apocalypse 22, à partir du verset 11. On va lire. Avant, Jésus disait, tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il demanda aux pécheurs de venir à lui pour avoir la vie. Maintenant, aujourd'hui, là, en notre temps ici, là, Jésus dit quoi maintenant? Quel est son message? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? On a trouvé Apocalypse 22. Oui. Verset 11. Lecture. Que celui qui est injuste Que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Et que le juste Et que le juste pratique encore la justice. pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Amen. Ici, Jésus n'appelle pas les pécheurs à la repentance. Amen. Mais il dit aux pécheurs de pécher encore. Et il dit aux saints de se sanctifier encore davantage. Amen. Donc il donne un message qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait donné au premier âge de l'église. Amen. C'est quoi? Faites attention. Aujourd'hui là, Dieu est dans autre chose. Il a dépassé le message de la repentance. Il a dépassé ça. Donc une église où on confesse péché, où on se répand avant de faire culte, soyez sûr que c'est une église qui vient du diable. Amen. Maintenant, dans la Bible, il va te montrer comment un saint a prié. Et tu vas voir s'il a confessé le péché d'abord, s'il est sanctifié d'abord, s'il s'est repenti d'abord. On va voir ça. Dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, verset 1 et suivant. Verset 1 suivant. Lecture. En ce temps-là, En ce temps-là, Ézéchias fut malade. oui, À la mort. oui, Le prophète Ésaïe, oui, fils d'Amo, oui, vint auprès de lui. oui. Et lui dit, Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel. oui, Donne tes ordres oui, à ta maison. oui, Quand tu vas mourir, oui, et tu ne vivras plus. oui. Ézéchias Ézéchias, tourna son visage contre terre, tournant son visage contre le mur, contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. et fit cette prière à Dieu. Ô Éternel, Maintenant, il va prier. Quelles sont les paroles de sa prière? Il dit, oh Seigneur, souviens-toi souviens-toi que j'ai marché que j'ai marché devant ta face devant toi avec fidélité avec fidélité et intégrité de cœur, et intégrité de cœur, et que j'ai fait et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. ce qui est bien à tes yeux. Amen. Amen. Vous savez où est? Ézéchias n'a pas confessé de péché dans sa prière. Au contraire, il disait à Dieu que lui là, il était toujours agréable à lui. Il a marché toujours sur le droit chemin. Il était toujours clair. Donc il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui Dieu veut qu'il meure. Et à cause de cette prière qu'on appelle la prière du juste, la prière du saint, Dieu va changer sa parole pour en ramener Esaïe encore vers Ézéchias pour lui dire, tu ne vas plus mourir, tu vas encore vivre 15 ans sur terre. Amen. Il a fait la prière du saint. C'est ce genre de prière là que Dieu veut écouter aujourd'hui. Par vos repentances et confessions là. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fini pour aujourd'hui, à dimanche prochain. Amen.